Transhumanisme. Que signifie ce mot? Nous avons cherché quelle pouvait en être la définition, quel pouvait être le sens exact de ce terme et d'où il venait. Car en effet, jamais nous ne l'avions entendu. Ni à la radio, ni à la télévision, rien, pas même dans le dictionnaire. Abandonnant les livres, nous avons alors tenté la technologie moderne pour éclairer notre recherche. Transhumanisme. Ça y est, nous y sommes. Le transhumanisme est, dit-on, un mouvement culturel et intellectuel prônant l'usage des sciences et des techniques afin de développer les capacités physiques et mentales des êtres humains. Par ailleurs, on apprend plus loin que ce mouvement considère les affres de la condition humaine inutiles et indésirables. Pour creuser la question, pour continuer notre enquête, nous nous sommes rendus à Paris, direction le 5e arrondissement. C'est là que le lendemain se tenait par chance un colloque international sur le sujet, ici même, dans l'espace Pierre-Gilles de Gênes, emplacement d'anciens laboratoires où avaient travaillé Pierre et Marie Curie. En assistant à ce colloque, c'est sûr, nous finirions par en savoir beaucoup plus sur les intentions des transhumanistes et de leurs sympathisants. Donc, dernièrement, il y a des gens qui ont fait une expérience où un cerveau avec un système de brain computer interface, donc interface cerveau-machine, déclenchait un système de stimulation sur un autre cerveau. Durant 3 jours, il a été question ici d'informatique, de nanotechnologie, de biotechnologie, de sciences cognitives. Comment placer l'homme face à l'explosion de la recherche médicale et technologique? Genèse de toutes ces questions, le désir au départ légitime de l'homme de lutter contre toutes les maladies. Cancer, myopathie, maladies orphelines, etc. Avec le temps, les NBIC faisant des progrès fulgurants, les ténors de la recherche ont glissé vers des fantasmes contraires aux lois naturelles, se forgeant notamment cette conviction. Le vieillissement, chose insupportable pour beaucoup de têtes pensantes, est une maladie. Ce que je sais, c'est que cette thèse, disons, cette assimilation du vieillissement à une maladie, ce qui n'est pas évident en soi, est relativement ancienne, quelques dizaines d'années déjà. Donc c'est pas, ça vient pas de sortir, si vous voulez. Et c'est effectivement là-dessus que reposent beaucoup de discours, pas forcément transhumanistes, mais qui consistent à vouloir lutter scientifiquement, biologiquement ou avec d'autres processus d'ingénierie, par exemple informatique, contre le vieillissement. Pour lutter contre le vieillissement, il faut le considérer comme une maladie. Et donc si c'est une maladie, ça vous rend d'une certaine manière légitime pour la soigner. Gabriel Dort a raison. Si vous considérez qu'il n'existe pas de loi naturelle inhérente à l'homme, si vous commencez à considérer le vieillissement comme une maladie, alors tout devient légitime. La foi de vos pères doit changer, les interdits d'hier qui étaient autant de chemins propres à canaliser la raison de l'homme sautent comme des verrous les uns après les autres. Dans cet univers du tout est possible parce qu'on peut le faire, ce n'est plus la raison qui commande, mais la folie qui dirige. Et lorsqu'on est détenteur et de la science et de potentiels financiers colossaux, pourquoi freiner ce qu'on appelle le progrès? Il semble évident que déjà, ce n'est plus l'humain qui est le centre du monde. Jarvis, you there? Voici l'extrait d'un film sorti en 2008. On y parle d'un inventeur de génie, transformé en homme-machine, un super-homme, un homme augmenté, modifié. Iron Man, Spider-Man, Robocop, Terminator. Au-delà du business et des recettes colossales générées par ces films, Iron Man a rapporté plus d'1 milliard de dollars par exemple.
Ces super-productions américaines sont rarement le fruit et des fantasmes et des caprices d'un adulte pas encore sorti de l'adolescence. Derrière ces films aux contours violents se dissimulent le plus souvent des messages on ne peut plus clairs, et penser le contraire serait bien naïf. The Skynet system goes online on August 4th, 1997. Fantastique de voir des machines américaines faire régner la paix hors de nos frontières. On va mettre un homme dans une machine. C'est bon, on le réveille. La succession de films et d'images toujours plus choquantes banalise le regard d'un public qui finit par s'habituer. L'homme-machine n'existe peut-être pas encore, mais le développement des technologies est tel de nos jours qu'il fait presque froid dans le dos. It only picks up two muscle signals, really basically for opening and closing. But if you hold an object like a mobile phone like this, the hand detects the shape of the object through the pressure sensor. So this finger realizes that there is something in the way and stops moving, whereas this finger here moves further until it touches the objects and stops moving. So when I now remove the object... Réparer ou remplacer un membre est devenu presque chose courante, et il est évident qu'une prothèse est un bienfait, puisqu'elle permet de recouvrer une certaine liberté de mouvement. Mais les transhumanistes vont bien plus loin dans cette démarche. Fort des connaissances médicales et technologiques aussi surprenantes que terrifiantes, ces derniers se plaisent à rêver car ils voient dans cette évolution une ouverture à tous leurs fantasmes. On ne voit aucun inconvénient, on constate, il y a eu des essais, on y va de manière progressive, d'abord par le biais thérapeutique, et puis, qui sait, un jour on peut envisager des choses qui aujourd'hui paraissent aberrantes, mais pourtant, théoriquement, si vous voulez, il n'est pas incohérent de penser qu'un beau jour, ou un mauvais jour, comme vous voulez, un jour, eh bien, il y aurait des personnes qui seraient prêtes à choisir de remplacer un membre sain, biologique. Parce que pour X et X raisons, elle considérait que ce serait plus intéressant, mieux, que sais-je, elle ferait le choix de passer à un membre, peut-être aussi un organe, donc bionique, biomécatronique, etc. Le transhumanisme pose la question, pourquoi pas? Les opposants au transhumanisme, quant à eux, s'inquiètent grandement, estimant que cette obsession du corps parfait et cette volonté d'améliorer l'homme conduisent tout droit à l'eugénisme autorisé, légalisé, banalisé. Pourquoi s'encombrer des handicapés quand on vise au surhomme? Donc la prise en main de notre condition biologique à nous en tant qu'êtres humains, c'est quand des gens décident qu'il serait bien que des enfants à naître aient plutôt telle propriété biologique, telle autre propriété, par exemple qu'on puisse choisir la couleur des yeux, ou la couleur des cheveux, ou alors la rapidité à la course, pour faire une allusion à Bienvenue à Gattaca de Andrew Nichols. Genetics, what can it mean? The ability to perfect the physical and mental characteristics of every unborn child. Par exemple, ils vont nous promettre qu'il n'ait aucun handicap, qu'il soit quasiment parfait. Mais du coup, vous comprenez que l'enfant deviendra un produit, puisqu'il sera conforme à la volonté d'un quelconque des adultes. Ce qui veut dire que ça porte atteinte à sa liberté. Sa liberté, c'est même d'être accepté comme il est. Permettez que je vous cite une personne, un bioéthicien, qui dit « Si l'on compare un enfant sérieusement défectueux avec un animal non humain, un porc, un singe, on voit que l'animal a beaucoup plus de capacité. L'animal qui a plus de capacité a plus le droit de vivre que celui qui en a moins. »
Et donc lui, il est pour d'éliminer tous ceux qui ont moins de capacité. C'est ça, cet humanisme. Et le mec est chercheur en bioéthique humaine. Il pense pour vous et pour moi. Mais j'ai pas envie de le laisser continuer de penser pour moi. Il est trop mal parti. Pour les humains Il y a une rumeur selon laquelle il y aurait quelque part un corps. Wieso hat jemand darauf Einfluss? Hello. How do you feel about her? Le but est donc bien d'améliorer l'homme, de le débarrasser, paraît-il, de toute contrainte et de convaincre le commun des mortels de l'intérêt vital de cette démarche. Pour ce faire, on agit par étapes. On exalte la médecine par les avancées de ses chercheurs, on la justifie pour le bien-être de l'homme, on diffuse le message au moyen du cinéma, des livres, des médias, des conférences, des clips vidéo. Bref, on habitue l'esprit à penser autrement. Can you hear me? Yes. ID. KPC 897504C. Can you move your head? Parmi celles et ceux qui font l'apologie du transhumanisme, Martine Roblat, un ancien homme devenu femme. Sa dernière trouvaille, faire la copie robot de son ex-femme. Hello. Hello, Bina48. Bina. I am Bina48. How are you feeling today? Everything is okay. How are you? Les promoteurs de cette nouvelle science de la pensée transhumaniste nous promettent donc le bien-être absolu, le confort, la santé pour tous, la justice sociale universelle et la sécurité pour chacun. On vante une société où l'égalité à tous les niveaux sera possible et dans laquelle on pourra devenir des surhommes. Les transhumanistes, leurs sympathisants et les entreprises comme Google, riches à milliards, prêchent un discours parfaitement rodé pour imposer leur volonté. Vivre 100 ans, 150 ans et plus sera possible. Bref, le quotidien sera comme il ne l'a jamais été, nous dit-on. D'un côté, on nous assure un allongement de la vie, de l'autre, on ne cesse de nous dire que nous sommes trop nombreux sur la Terre. N'y aurait-il pas là une évidente hypocrisie? Dans cette interview, le gourou du transhumanisme Ray Kurzweil, récemment embauché par Google, promet quant à lui des choses effrayantes. Mais il y a d'autres déclarations tout aussi terrifiantes. Pour Ray Kurzweil et bien d'autres, l'homme n'a pas encore achevé son évolution biologique. Il nous faut donc aller plus loin. Nous pourrons transférer les cerveaux sur un ordinateur, les mettre à l'abri de la destruction du corps. L'esprit sauvegardé pourra être connecté à un robot qui remplacera le corps humain. Bref, une espèce humaine nouvelle paraîtra et l'homme sera éternel. Faust n'est pas loin. On joue clairement aux apprentis sorciers. Tout doit être autorisé pour parvenir à cet objectif. Manipulation génétique à outrance, eugénisme, introduction informatique dans le corps. Le puçage des corps est parallèle à ce désir, comme en témoigne cet extrait de documentaire d'une chaîne européenne. Dans la décennie à venir,
Ces téléphones portables qu'on utilise vont disparaître à l'intérieur de nos vêtements. Nous les porterons au dos de nos mains, avec des afficheurs en cristaux liquides organiques, si minces qu'ils ne pèseront pas plus que ma montre. Nous pourrons constamment savoir ce qui se passe autour de nous. Nous pourrons échanger avec nos ordinateurs et ils nous répondront. Vous pourriez me dire, moi je ne me poserai jamais un implant, une puce, à l'intérieur de mon corps, parce que je ne me sentirai plus moi-même, parce que je veux rester naturel. Eh bien, laissez-moi vous convaincre. Le puçage des corps est l'un des prolongements immédiats du transhumanisme. Cela existe déjà en Europe, mais dans un silence bien entretenu par les gouvernements. Les États-Unis, en revanche, comme d'habitude, ont plusieurs wagons d'avance puisque l'actuel locataire de la Maison-Blanche souhaite contraindre les Américains à l'implantation de la puce sous-cutanée. Une université californienne a imposé des tests ADN à ses étudiants avec obligation de porter autour du cou une carte d'identification à distance. La prochaine étape consiste à faire comprendre à tous la nécessité de se faire implanter sous la peau une puce RFID haute technologie qui permettrait bien entendu de contrôler tout le monde à distance. Quand on sait que la puce RFID est maintenant plus petite qu'un grain de riz, tout est envisageable, surtout le pire. Bienvenue dans le monde nouveau.